Voici l'histoire du chien des villes et du chien des champs. Dans une ferme, cernée de champs et de bois, vivait un vieux chien de chasse, aimé de tous. Un jour... Que se passe-t-il là-bas? C'est Azor. Azor? Oui, le chien de la ville qui vient d'arriver pour ses vacances. Un chien? Il y a donc ici un autre chien et je l'ignorais. Tu as l'air tout heureux de ce compagnon inattendu. Certes, je suis vieux, vois-tu, et il est grand temps pour moi de me reposer enfin de mes nombreuses tâches sur quelqu'un de jeune. Es-tu devenu stupide, Ramina Grobis? Pourquoi ris-tu? Parce que je ne pense pas que tu pourras jamais te reposer sur Azor. Et toi? Je sais bien que tu n'aimes pas les chiens. Moi, tu me supportes par habitude et encore. Tu ne me crois pas, hein? Bien, viens. Et écoute. Voyons, mes amis, ne me serrez pas ainsi. Vous risquez de m'étouffer. Mais sans vouloir vous désobliger, je vous dis que votre odeur m'accommode. Oh, s'il te plaît, Azor, raconte-nous une autre histoire, s'il te plaît. S'il te plaît, Azor. Soit. J'habite une maison très haute et très belle. Un soir, ma maîtresse était sortie. Je dormais sur mon coussin de brocart. Tu étais seul? Certes, il faisait nuit. Dehors, l'orage battait son plein. Il y avait du tonnerre et des éclairs. Bien sûr. Mais si vous m'interrompez toujours, comment voulez-vous que je vous raconte mon histoire? Il a raison. Je dormais d'un œil, comme doit dormir un chien de bonne garde, quand soudain, mon attention fut attirée par un bruit étrange venant de la porte. Je me lève sans bruit et tapis derrière le ventail, je guette. Bientôt, les voleurs entrent dans la pièce. L'un tenait une lampe, l'autre un énorme revolver, peut-être même un fusil. Je bondis sur l'homme armé et le mordis au poignet. Il lâcha son arme en hurlant. Et après, il ouvre. Aucune difficulté. Ils avaient compris tous deux à qui ils avaient affaire. Aussi se tinrent-ils quoi? Sans un mot. Jusqu'à l'arrivée de ma maîtresse et des gendarmes. Quel courage! Je suis bien heureux d'avoir pour compagnon un chien aussi courageux que vous, Azor. Aussi ne vais-je pas tarder plus longtemps à vous offrir mon amitié. Qui est cet énergumène crasseux? Appelez ainsi fidèle, notre vieil ami. Peut-être est-il votre ami. Je ne vois aucune raison pour qu'il devienne le mien. Sur ce, je vais dormir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Azor. Que t'avais-je dit? Il est certain qu'un animal aussi courageux peut se montrer difficile sur le choix de ses relations. Courageux. Mon pauvre fidèle, tu es bien naïf. Je te promets de ramener cet Olibreus à de justes proportions. Il y a maintenant plusieurs jours qu'Azor vit à la ferme. Sans se l'avouer, les animaux commencent à être las de sa vantardise. Un jour, Azor se trouva nez à nez avec Ramina Grobis, le chat, l'ami de Fidèle, qui lui adressa le plus engageant sourire. J'espère, mon bel Azor, que vous vous plaisez parmi nous. Certes. J'en suis fort aise. Mais je suis étonné de ne jamais vous voir avec Fidèle, notre vieil ami. Ce pauvre est... Ah, là, mon cher. Vous faites fi bien rapidement d'une gloire ancienne. Fidèle est le meilleur chasseur à 20 lieues à la ronde. Et, sauf votre respect, je doute que vos talents en la matière égalent les siens. Vous plaisantez, je pense. En ai-je l'air? Alors, vous voulez m'offenser? Je m'en voudrais. J'ai pour vous la plus vive admiration. Et je pense que si vous voulez nous prouver que vous êtes le chien le plus extraordinaire du monde, il faut au moins que vous vous montriez aussi bon chasseur que fidèle. Ce serait aisé si je savais où trouver le gibier. Et qu'à cela ne tienne, je me ferai une joie de vous indiquer le chemin. Quelques jours plus tard, dans le plus grand secret, nanti par Ramina Grobis de renseignements aussi nombreux que faux, Azor partit pour la chasse. Dès qu'il eut le dos tourné, le chat se tordit de rire. Azor marcha longtemps. Il avait de toutes petites pattes
et la route lui paraissait longue et difficile. De plus, il avait peur. Sans son orgueil, il aurait bien fait demi-tour. Soudain, il s'arrêta, nez à nez avec un hérisson. Oh, une brosse. Une brosse. Est-ce de moi que vous parlez? Excusez-moi, j'ignorais que les brosses entendaient et parlaient. Stupide animal. Je suis un hérisson, orgueil de la nature et non une brosse. Et vous, qui êtes-vous? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui vous ressemble. Oh. Non? Et toutes ces frisettes et ce nœud rose dans vos cheveux. Vous êtes vraiment comique et les occasions de rire étant rares, je regrette que votre espèce ne soit pas plus répandue. Vexé, Azor s'éloigna. Où vas-tu? À la chasse. À la chasse? Oh, que c'est drôle! Tapis derrière un tronc d'arbre, deux animaux n'ont pas perdu un mot de la conversation. Ce sont Frédéric et Gustave, les deux joyeux lapins de Garenne. T'as entendu, Frédéric? Incroyable. Tu sais ce que nous allons faire? Je crois que je devine. Dis bien. Allons-y. Allons-y. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Je vais dire que vous m'avez surpris. Oh, nous en sommes désolés. Seriez-vous le fameux Azor? Celui dont toute la contrée parle? Oui. Oh, rends-toi compte, Frédéric, quelle chance est la nôtre. Monsieur est bien Azor. Azor. Oh, permettez-moi de nous présenter. Lui, c'est Frédéric. Bonjour, monsieur. Et moi, je suis Gustave. Nous avons entendu dire, monsieur Azor, que vous étiez parti pour la chasse. Parfaitement exact, mes amis. Et que chassez-vous? Les lapins. Les... Oh! Qu'y a-t-il de drôle? Je pense à ces petits facétieux à longues oreilles qui ignorent que vous êtes à leur recherche et qui, sans quoi, trembleraient. À longues oreilles. Car les lapins ont des longues oreilles. Comme vous. J'espère que vous nous ferez pour l'injure de confondre. Nous sommes des dauphinivores. Oui. Comment aurais-je pu commettre pareille méprise, messieurs? Nous permettez-vous de vous accompagner, monsieur Azor? Rien ne pourrait me faire plus de plaisir. Pour une fois, Azor était sincère, absolument. Après avoir traversé une prairie, ils pénétrèrent dans un champ de blé où Frédéric et Gustave s'enfoncèrent. Et plus ils s'y enfonçaient, plus ils prenaient des mines inquiètes. Vraiment, monsieur Azor, nous admirons votre courage. Mon courage? Vous avancez sans hésiter dans ce champ. Dans ce champ? Malgré les monstres qui l'infestent. Les monstres? Les loups. Mais, monsieur Azor, vous ne paraissez pas au courant? Non, je... Oh, tenez, il y a à peine 8 jours, les 120 chiens du baron de la Cartouchière ont été dévorés par 2 loups. 120? Deux loups? Oh là là! Il est vrai que s'ils étaient beaucoup plus gros, ils étaient beaucoup moins courageux que vous. Sans doute. Cependant, pour vous, mes amis, ne serait-il pas préférable de faire demi-tour? Pour nous? Oh non! Oh non, les loups s'attaquent pas aux dauphinivores. Oh non, ils aiment pas ça. Et puis, c'est impossible maintenant. Pourquoi? Gennaro Fisado est réveillé. Qui? Gennaro Fisado, le dragon. Oui. Il est trop paresseux pour faire demi-tour, mais nous serions obligés de passer devant lui et il nous dévorerait. Retournez si vous préférez le dragon au loup. Vous croyez que... Oh, faites comme il vous plaira. Nous continuons. Attendez-moi, je vous suis.
est-ce? Silence. Ce sont deux. Qui est? Les loups. Au secours! Taisez-vous, malheureux. Vous allez les faire venir ici. Ah non. C'est à toi de te taire, Frédéric. Peut-être est-ce là la technique de combat de Monsieur Azor. Faire semblant d'avoir peur, appeler l'ennemi et le battre dès qu'il approche, sûr de sa victoire. Hein? Ah, c'est bien ça, Monsieur Azor. Oh non, oh non. Alors dans ce cas, mettez-vous vite la tête dans ce tronc d'arbre et n'en bougez sous aucun prétexte. Mais ils me verront. Vous ne les verrez pas. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous voient? C'est vrai. Touché par la justesse de l'argument, Azor plonge la tête dans le tronc. À la vue du spectacle, les deux lascars éclatent de rire. Est-ce bientôt fini? Silence, malheureux. Vous allez vous perdre. Et Azor, tremblant, se décide à obéir. Enfin, lassés du spectacle de la peur d'Azor, Gustave et Frédéric se sont décidés à le délivrer. Mais leur plan est fait, et le sort qu'ils réservent au pauvre vantard n'a rien d'enviable. Est-ce encore loin? Quoi? Les lapins. Que non. Vous voyez cette rivière? Oui. Nous allons la descendre jusqu'à son embouchure. Et là se trouvent tous les lapins que vous désirez. Oui. Nous pourrions peut-être nous reposer un peu. Inutile. Je ne pense pas que vous vous fatiguez dans cette partie du voyage. Vous voyez cette barque? Oui. Mon frère et moi, nous allons descendre chacun sur une berge tandis que vous vous laisserez porter par le flot. Et vous surprendrez votre gibier en lui tombant dessus, là où il ne vous attendait pas. Je ne risque pas de me noyer. Pensez-vous. Alors soit. Avec des mines de conquérants épuisés, Azor s'installa à l'avant de la barque, pendant que les deux farceurs rongeaient la mare à belles dents. Bientôt, la barque libérée de son entrave s'éloigna dans le courant. D'abord doucement, puis de plus en plus vite. Que se passe-t-il? Pourquoi ne me suivent-ils pas? Qu'entends-je? Que chantent-ils? Nous sommes les joyeux. Les joyeux quoi? Oh, suis sot. C'était des lapins. Me voilà puni de ma vanité. Adieu ma maison. Mon poussin. Mon écuelle. Jamais plus je ne vous reverrai. Les deux drôles riaient encore quelques heures plus tard, quand tout à coup, leur rire se figea à la vue de Fidèle. Monsieur Fidèle. Oh, doucement, Fidèle, la chasse est terminée. Nous n'avons donc rien à craindre de vous. Il dépend, mes gaillards. Qu'avez-vous fait d'Azor? Azor? Oui. Quel Azor? Tu connais, toi? Écoutez-moi bien, messieurs les pitres qui s'avancent. Je sais que vous avez joué un méchant tour à Azor. Je veux le retrouver et je le retrouverai sans quoi. Sans quoi? Je me souviendrai avoir braconné dans ma jeunesse. Et là, mon Dieu, vous avez pitié, monsieur Fidèle. Nous l'avons seulement mis dans une barque. Il doit être près du moulin maintenant. J'y cours, mais prenez garde, mes gaillards, que je ne vous trouve pas sur mon chemin le jour de l'ouverture de la chasse. Quelques minutes plus tard, Fidèle retrouva Azor. Il regrettait sa hargne, sa vanité, son orgueil. J'ai honte, Fidèle. Tu sais, j'ai très honte. Tu n'as pas à avoir honte, Azor. À la ville, je tremblerai sans doute devant des choses qui ne te font pas peur. On s'effraie souvent de ce que l'on ignore. Azor baissa la tête, reconnaissant. Fidèle lui donnait non seulement une leçon de courage, mais aussi une leçon de sagesse. Depuis, Azor et Fidèle sont les meilleurs amis du monde.